En matière d'insertion, depuis 2009, c'est 70 réalisations en entreprise ordinaire de collaborateurs qui ont pu, après avoir bénéficié d'apprentissage adapté, être intégrés de façon durable. On s'appuie sur l'outil industriel et grâce à cet outil industriel et par les apprentissages, nous pouvons les accompagner vers l'insertion en milieu dit ordinaire. Le processus 1, 2, 3 insertion, comme son nom l'indique, c'est en 3 étapes. Une étape qui est le stage, qui permet à l'entreprise accueillante et à l'opérateur qui peut effectivement y réaliser un stage de se découvrir, de voir si une poursuite de leur relation est possible pour ensuite arriver à une mise à disposition qui permettra tout simplement à l'opérateur d'être formé et de permettre cette prise en main de son poste avant d'espérer signer un CDI dans l'entreprise accueillante. L'entreprise ordinaire qui souhaite intégrer un opérateur de la Fondation AMIPI a pour témoignage nos ambassadeurs entreprises ordinaires qui ont déjà intégré un collaborateur de la Fondation et qui sont nos meilleurs ambassadeurs. C'est lors de ma première visite de l'AMIPI il y a 3 ans maintenant que j'ai découvert tout ce qui était réalisé au sein de cette entreprise et j'ai été bluffé par la qualité, la sérénité dans laquelle étaient réalisées toutes ces tâches et surtout retrouver les mêmes outils que l'on puisse utiliser nous dans notre entreprise. Alors, les grands atouts professionnels de M. Bélanger, c'est son côté volontariste, la volonté de vouloir prouver qu'il a sa place dans l'entreprise. Son engagement est total par rapport à la mission qu'on lui confie et c'est remarquable. J'ai découvert la Fondation AMIPI et de ce fait, on a pu recruter un opérateur en 2011 sur un poste de montage de portes de train. Cet opérateur est toujours avec nous et nous donne complètement satisfaction. L'association a su nous prendre par la main sans violence et sans obligation, sans caractère obligatoire et nous accompagner à travers les différentes étapes de conseils, d'accompagnement, sans pour autant faire le travail à notre place ni prendre les décisions à notre place, bien entendu. Là où on arrive à lever tous ces freins, c'est quand on arrive à faire venir des chefs d'entreprise au sein de nos usines pour qu'ils se rendent compte effectivement du travail qui est réalisé par nos collaborateurs. Les entreprises, si elles embauchent les salariés qui sortent de chez nous, vont trouver des salariés compétents, motivés et fidèles. Une personne ne peut pas être regardée uniquement du côté de son handicap, sur sa facette de handicap. Il faut qu'elle soit regardée par sa facette d'homme ou de femme sachant travailler. Et à ce moment-là, le handicap, il s'efface et nous l'effaçons de notre vocabulaire.